Une préparation olympique, ça coûte cher. Moi, ma première source de financement, clairement, c'est mon salaire. Parce que l'athlétisme, malheureusement, c'est pas comme des sports comme le football où on peut vivre que du sport. Là, c'est vraiment plus une passion. Je m'appelle Roux Guissot, je suis championne de France du saut en longueur avec un record à 6,72 m et donc je prépare les JO de Paris 2024. À côté de ça, j'ai rejoint le centre d'affaires cette année du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique. Alors rejoignez-moi pour me suivre pendant toute la journée. Il y a 8 ateliers. Sur ces ateliers, 30 secondes. Vous mettez par 2 quand c'est quelque chose sur lesquels vous êtes sur 2 appuis. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le sport, j'étais très sportive. J'étais comme un garçon manqué en fait, qui faisait du sport avec les garçons à la récréation et tout. Je faisais des haies, de la longueur, du lancer de marteau. Il n'y avait rien de professionnel au début. C'est vraiment à l'âge de 18 ans où j'ai commencé à me professionnaliser, mais avant ça, c'était que du plaisir. Les Jeux Olympiques, ce sera au mois d'août. Moi, c'est clairement un rêve de jeune fille. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je ne sais pas combien d'Olympiades il m'en reste, mais certainement pas énormément. Les modalités de sélection, il y en a plusieurs. Donc, soit tu réalises les minima qui sont à 6,86 m. Donc ça c'est les minima, c'est-à-dire une performance requise, ou alors par le ranking. Donc c'est pour ça que souvent beaucoup d'athlètes vont énormément à l'étranger, etc., chercher des compétitions où il y a beaucoup de points. Et la condition pour ces deux modes de qualification-là, ce sera vraiment du coup d'être dans le top 3 au championnat de France, donc l'année prochaine. Juste les entraînements, ça représente entre 19 et 24 heures par semaine, sans parler du nutritionniste, des temps que j'ai chez le kiné, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Enfin, souvent on me dit c'est bien le sport, ça te permet de décompresser, mais au final c'est comme si c'était mon deuxième travail. C'est qui 13, il faut faire 13,30 12,60, Agathe 13,40. C'est pas toujours simple, hein. Je la vois quelquefois arriver vendredi fatiguée, un peu épuisée de toutes les séances de la semaine, plus le travail, parce qu'il faut de la récup, quoi. Vraiment, c'est la fast life, ça court du matin jusqu'au soir. Je m'entraîne le matin, donc quand je finis, je dois manger rapidement, me changer pour aller vraiment au Crédit Mutuel. À la base, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, honnêtement, si je dois dire la vérité, mais j'ai dû l'apprendre parce que quand on a un rythme de vie comme le mien, au final, l'organisation, ça devient une compétence obligatoire, je dirais. Donc voilà mon petit bureau, c'est là où je passe une bonne partie de mon temps, en tout cas les après-midi. Je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an via le partenariat qui a été mis en place entre mon club, donc le Nantes Métropole Athlétisme, et le Crédit Mutuel qui souhaitait accompagner vraiment un ou une sportive de haut niveau dans sa démarche des JO de Paris 2024. Donc en gros, j'ai 14 heures de mécénat de compétences et je suis embauchée donc en CDI sur un 39 heures. J'ai été chargée de projet RH pendant 1 an. Donc là, je viens d'arriver il y a quelques mois au centre d'affaires pour découvrir tous les métiers du centre d'affaires. Donc le travail est effectivement une de mes casquettes, une de mes nombreuses casquettes, mais c'est une casquette importante, je dirais. Je pensais que c'était très important de pouvoir et faire du sport et continuer d'avoir de l'expérience dans une boîte. Moi, ça me donne quand même une certaine sérénité, de l'épanouissement et aussi ça permet de financer ma carrière sportive. Une préparation olympique, ça coûte cher. Après, c'est vrai qu'on a quand même un accompagnement via le club, donc moi, le Nantes Métropole Athlétisme, où je suis aussi salariée. Un accompagnement également des partenaires institutionnels, donc tout ce qui est la région, la métropole, le département, et aussi du coup les partenaires privés, donc via le partenariat, les sponsorships, qui nous permettent également de financer notre projet sportif. Je pense que ça a été une grande chance pour moi au final d'être une athlète de haut niveau et de pouvoir vraiment commencer avec le Crédit Mutuel parce que pour le coup je m'y attendais pas du tout. J'ai pas du tout fait des études en banque, je m'attendais pas à trouver une entreprise où il y a autant de métiers possibles. J'ai la chance d'être accompagnée pour pouvoir vraiment découvrir le métier qui me convient, mais ce sera certainement au Crédit Mutuel.